Quel est le nouveau visage des cuisines de l'Elsa, l'un des restaurants du Monte Carlo Beach? Première étoilée 100% bio, Manon Fleury affiche un parcours marqué par un engagement et des convictions comme celle-ci. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est un oignon farci qui a été farci avec des légumes. Donc là, vous voyez, je fais une petite entame. J'enlève le cœur de l'oignon qu'on va garder et dont on va se servir plus tard. Et donc cet oignon farci, dedans il y a des légumes et il y a aussi des foies de pintade. Et en fait, cet oignon farci, il accompagne un plat à base de pintade. Le zéro déchet aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est à la mode, mais finalement ça fait partie du bon sens. Je parle souvent de bon sens en cuisine, mais c'est essayer de valoriser. On utilise des produits qui sont de très bonne qualité, qui ont été élevés, en tout cas qu'on poussé dans des très bonnes conditions par des gens avec cœur et avec beaucoup d'énergie. Donc on essaie de jeter le moins possible et donc de valoriser ce qu'on a l'habitude de jeter à la poubelle de manière un peu automatique. Et la cuisine française, souvent, dans des soucis techniques, de vouloir démontrer, a oublié d'essayer de recycler certains éléments de certaines recettes. Et donc c'est pour essayer de trouver une espèce aussi de cercle vertueux dans la cuisine et qu'une épluchure ou une cosse de petits pois peut être aussi valorisée que le petit pois lui-même. Monaco vient donc de s'ajouter à sa liste. Diplômée de l'école hôtelière Ferrandi, elle travaille aux côtés de chefs comme Alexandre Couillon, Pascal Barbeau, avant de rejoindre le Blue Hill à New York, connu pour son côté de la ferme à la table. Elle revient ensuite dans l'Hexagone où elle prend les rênes du Mermoz à Paris. Désormais, la Méditerranée et la Principauté feront partie de son CV. C'est une place gastronomique, il y a beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes, donc je crois que c'est aujourd'hui, il y a un enjeu en tout cas de s'installer aujourd'hui à Monaco et surtout dans ce superbe endroit qui est le Monte Carlo Beach et le Elsa en particulier, qui est le restaurant dont j'ai pris la place de chef, où j'ai pris la place de chef. Quels sont, j'allais dire, peut-être voilà, les atouts, les touches particulières de votre cuisine? Alors je crois qu'elle est majoritairement végétale, non pas parce que c'est déjà une question de goût, et puis ensuite il y a une question écologique. Pour moi aujourd'hui il faut diminuer la protéine dans les repas, il faut qu'elle soit presque secondaire. Moi je dis souvent que j'aimerais qu'elle devienne presque comme un condiment par rapport à la quantité de végétal qu'on va venir mettre dans l'assiette. Et ensuite, je pense que ce qui est assez drôle, c'est qu'avant de venir ici, on m'a souvent dit que ma cuisine était assez tournée vers la Méditerranée. Et je crois que ça arrive presque comme une évidence que j'arrive ici. Manon Fleury, cela ne vous aura pas échappé, est une femme à la tête de l'Elsa qui fait partie du Monte Carlo Beach, établissement de la SBM, lui-même dirigé par une femme. J'ai fait ce choix, ça faisait longtemps que ça me travaillait, je voulais une femme, je voulais une approche différente, plus sensible, différente carrément, du produit. On reste dans notre sillon 100% bio, dans notre démarche éco-responsable. Avant tout quand même, c'est que c'est très bon ce qu'elle fait. Oui. Hein, un chef, c'est fait pour vous régaler. Donc on a fait un casting, Manon était dans les 3 finalistes, toutes les 3 étaient merveilleuses. Et ce qui a fait la différence, c'est son approche green, définitivement. Le plaisir des papilles est naturellement associé ici à un autre plaisir, celui des yeux. Les vues sont superbes. Comme son nom l'indique, le Monte Carlo Beach invite tout naturellement à la baignade. Pour le Monte Carlo Beach 2021, on a une très jolie plage, comme vous pouvez le voir. Comme elle était à l'origine de la construction du beach dans les années 28-29, la fin des années folles, qui est une vraie plage, non pas de sable fin mais de petits galets. Et on en est très heureux, ça change tout. Sous l'eau, une digue récifale, la biodiversité positive. La nature est ici préservée, comme en témoigne la pointe de la Pinède, près de la Vigie, classée refuge LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Le Monte Carlo Beach s'est enrichi de nouveautés pour cet été 2021. Il sera ouvert jusqu'au 3 octobre. Nous le quittons, mais ne terminons pas pour autant ce Focus Info, car vous le saviez peut-être, ou pas, depuis plusieurs années, le Monte Carlo Beach a tissé des liens avec ses terres et potagers présents sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin. Rencontre avec de véritables passionnés. On a commencé à cultiver en 2011 et en 2013,
13-14, on a commencé notre, disons, rapport avec le beach. Dans un premier temps, de façon très, comme ça, très discrète, vraiment, parce qu'on était juste au début. Et maintenant, ça devient quelque chose d'un peu plus important, parce que notre production, elle est destinée justement au beach et aux cuisines en général du beach, pas que Elsa. Donc on fait tomates, on fait courgettes, poivrons, artichauts, petits pois, fèves, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a des courants d'air qui arrivent de la mer. Il y a une protection naturelle ici derrière le Montagel et Montgros qui permet aux intempéries, certaines intempéries qui sont à une hauteur de 600, 700, 800 mètres, de ne pas arriver là. Donc parfois à Ventimiglia il pleut, parfois à Nice il pleut, et là il y a toujours le soleil. Des boutons de capucine. Je peux cueillir, hein. Pas mal, hein. Ça pique. Ouais, ça remonte au nez. C'est comme le wasabi un peu. È vero. C'est une réelle satisfaction et justement, en fait, ça nous inspire parce que c'est vraiment comme ça qu'on construit notre travail. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a les capucines qui poussent là, mais pas très loin, vous voyez, il y a un citron qui pousse là, il y a la verveine. Et cette construction-là du jardin et de l'écosystème, on veut que ce soit retranscrit dans l'assiette. Retranscrit dans l'assiette pour que tout le monde puisse savoir et comprendre comment les ingrédients qui composent les plats sont source d'inspiration et de créativité infinie.